strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance. Voyons quels sont les messages ou le message que les cartes ont à transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent cette guidance. Pas de musique spécifique, pas de message spécifique. On va voir. On va se laisser guider par les énergies du moment. Alors, quel est le message à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo? Alors, on parle de la fin de domination, de la fin de choses toxiques qui ont pu être puissantes dans le passé, peut-être la fin d'une manipulation. Donc, je la mets à l'endroit pour que vous puissiez voir. Donc, on est là dans un cycle qui s'arrête par rapport à des toxicités, par rapport à une emprise, peut-être qu'un environnement a sur vous ou une façon de vous comporter. Il y a quelque chose, en tout cas de l'ordre de la dominance, qui est en train de s'arrêter et vous êtes en train de retrouver une sorte de pouvoir, mais pas dans la manipulation ou la domination, mais plutôt dans quelque chose d'apaisé. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des enseignements qui arrivent à vous dans les jours prochains ou aujourd'hui et qui va justement vous permettre de mettre votre mental au repos ou de vous apprendre à mettre votre mental à l'arrêt, au repos. Ce qui va vous permettre de sortir dans une sorte d'état dans lequel vous êtes peut-être enfermé dans des croyances limitantes. Et dans les jours qui viennent, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, vous allez avoir des compréhensions sur des comportements qui ne sont pas bons pour vous et qu'il est nécessaire que vous laissiez dans votre passé pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous venez de dire de plus, s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup à dire en fait. En fait, on vous parle d'apprendre, d'enseignements qui proviennent de la fin de cycle que vous mettez par rapport à des ennemis ou à des personnes qui ont tenté de vous manipuler et de vous contraindre dans une forme de ruse mégalomaniaque, on dit. Alors ça parlera à certains, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le fait de bloquer justement votre mental, de cesser de ruminer, peut-être de lâcher prise tout simplement, vous amène à ressentir beaucoup plus de joie, de bien-être, d'amour et ça vous permet également d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui arrive à vous dans les jours qui viennent. On vous dit très clairement que vous apprenez justement de la fin de comportements toxiques dans lesquels vous étiez et avec lesquels maintenant vous prenez de la distance. Dans le passé, vous n'arriviez pas à être dans le lâcher-prise, très clairement. Vous étiez dans l'action à outrance. Et parce que vous avez fait un travail introspectif, puisque là on voit que
la couleur bleue domine. La couleur bleue, c'est la couleur du mental, de l'apaisement. Vous étiez plus dans quelque chose de cérébral qui vous permet, dans un deuxième temps, désormais, de comprendre des schémas toxiques, peut-être des croyances limitantes, des actions que vous mettiez en place et qui vous maintenaient dans cette forme de spirale incessante et qui vous a obligé quelque part à vous isoler. On voit que vous prenez de la distance pour aller vers des énergies plus de joie, d'abondance et d'amour. On vous annonce des retrouvailles, le retour, alors, soit le retour d'énergie positive, soit des retrouvailles avec vous-même. Ça peut être aussi des retrouvailles avec elle. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Ici, vous êtes plutôt dans une fin de cycle qui est nécessaire et surtout une fin de cycle qui il y a la fin d'un puissant cycle, en fait, de domination, de manipulation, de toxicité, des croyances limitantes qui vous obligeaient à avoir un certain niveau de puissance pour les maîtriser, mais qui ne vous mettaient pas dans une situation confortable de lâcher prise et de profiter d'un environnement plutôt agréable. Là, c'est la fin de ce cycle-là. Parce que justement, vous avez pris le temps d'apprendre, de laisser votre mental comprendre les réactions que vous aviez, pourquoi vous agissiez de la sorte en fait, et à prendre de la distance par rapport justement à ces comportements qui sont complètement négatifs pour vous. Et il y a une certaine forme d'unicité qui revient vers vous dans beaucoup plus de joie, de bien-être, et qui vont vous permettre justement d'incarner dans les jours et les mois à venir des énergies dans la matière qui seront beaucoup plus des énergies d'amour, de joie. Et automatiquement, à partir du moment où vous allez être dans l'unicité, dans la trinité équilibrée de vous-même, vous allez être en mesure d'ouvrir un nouveau cycle et les énergies identiques vont arriver dans votre vie. Ce sont des énergies de lumière et des énergies vraies. Donc on voit qu'il y a le passage d'un cycle où vous étiez dominé par des réactions que vous aviez par rapport à des croyances limitantes, peut-être des conditionnements familiaux, desquels vous avez appris pour être en capacité de lâcher prise, de prendre de la hauteur, afin d'amener beaucoup plus de joie dans votre vie et surtout de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Donc là, on est plutôt dans une guidance spirituelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît ? Alors, on voit qu'il y a la fin de désir. Mais ce n'est pas des choses que vous désirez ou dont vous rêvez. Ce sont des désirs qui vous maintiennent dans cette énergie-là de puissance. Ce sont des désirs puissants qui vous amènent justement à essayer de lutter contre des croyances limitantes en étant dans le passage en force. Ce que l'on vous dit, c'est que vous comprenez que nécessairement, maintenant, la douceur peut rentrer dans votre vie, la joie et le bonheur aussi, et qu'il n'y a pas nécessité d'avoir des actions
puissante. C'est en changeant d'état d'esprit, parce qu'on voit que votre état d'esprit est au centre de votre tirage, que vous êtes en capacité, justement, de vous retrouver vous-même dans un espace beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vrai, et qui va amener dans votre vie, justement, beaucoup plus de joie et de bonheur. Vous entamez une guérison certaine, en étant dans l'unicité, dans la Trinité, cœur, corps, âme. Et c'est très important pour vous parce que sans doute que vous êtes dans ce travail introspectif depuis quelques mois, peut-être même pour certains et certaines d'entre vous dans des années, et que vous êtes en capacité désormais de récolter les fruits de votre travail introspectif et de terminer ce cycle qui vous obligeait justement à vous faire violence. Vous sortez d'un état de violence brutale, de maîtrise de vos instincts, à quelque chose de beaucoup plus doux et paisible, et que vous êtes capable d'incarner dans votre vie. Autre chose à dire, alors on voit que votre énergie, du moins l'énergie de domination, de toxicité, est en train de perdre de l'intensité. Vous acceptez de lâcher prise, alors que vous, dans le passé, vous n'étiez pas capable de le faire. Vous aviez ce sentiment qu'il vous était nécessaire et quasiment vital de maîtriser votre environnement, de maîtriser vos réactions, de maîtriser qui vous étiez pour pouvoir maîtriser votre environnement. Vous voyez que même sans maîtriser votre environnement, juste en ressentant en vous des énergies de joie, d'amour, et parce que vous arrivez justement à connecter votre cœur à votre corps et à votre âme, vous incarnez cette lumière dans votre vie. Et vous enclenchez un processus de guérison. On vous dit que le travail est terminé, justement parce que toutes ces énergies puissantes, destructrices et brutales sont en train de laisser place à quelque chose de beaucoup plus joyeux, paisible et doux. Vous retrouvez des énergies du cœur, puisque là on parle de noblesse du cœur. Et il y a beaucoup de reconnexion à vous-même, de guérison, d'enseignement, puisque l'on voit qu'effectivement vous avez beaucoup de 7 dans votre tirage, avec des cartes de 1, de 11, donc de vue à long terme, d'initiation d'un nouveau cycle, de 10 même, donc d'un nouveau cycle puissant. Et quelque part, j'ai le sentiment que vous vous faites la promesse, désormais, d'être dans des énergies de joie et d'amour, parce que vous ne voulez plus, justement, vous laisser dominer par des instincts brutaux. Vous savez que ces instincts ne sont que des conflits avec vous-même et entraînent des énergies conflictuelles dans votre vie. Et vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus peut-être parce que votre physique est impacté et que vous avez l'obligation, justement là, vous ne pouvez plus faire autrement, ou tout simplement parce qu'il y a des déclics qui viennent à vous, où vous vous dites que vous méritez mieux et vous méritez autre chose. Et vous méritez quoi ?
Que pensez-vous mériter? Vous méritez une nouvelle structure dans votre vie, puisque là, il y a la carte du 22, donc le 22, c'est un maître nombre qui est l'architecte de votre vie. Et il y a encore, sur la parole donnée, un contrat, comme si vous passiez contrat avec vous-même, de structurer désormais votre vie, plus avec des énergies d'amour positive et d'énergie paisible, que des énergies de protection, de domination, de ruse, de manipulation. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus authentique. Vous tombez un masque pour entrer vraiment dans la lumière de qui vous êtes. Et on parle bien de vous. Alors, c'est vous en tant que féminine, ça peut être un homme qui rééquilibre ses énergies, tout à fait. Mais on voit qu'on parle de ramener de la douceur, de la joie, du bonheur, de l'émotionnel paisible dans votre vie. C'est le contrat que vous passez avec vous-même et que vous allez être en capacité de suivre dans les jours qui viennent. Vous vous rendez compte que c'est ça la solution à une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Vous avez sans doute expérimenté durant les jours qui viennent ou qui précèdent ce tirage des moments de grand calme qui étaient certes temporaires, mais qui vous ont prouvé que vous en étiez capable. Et si vous êtes capable de 5 minutes de calme, de paix, de tranquillité et de joie dans votre vie, vous êtes capable d'en avoir 10 minutes. Et si vous êtes capable d'en avoir 10 minutes, vous êtes capable d'en avoir 30 minutes. Et ainsi de suite. Donc là, c'est un message qui est extrêmement important. On voit qu'il y a un travail introspectif qui a été réalisé, qui est à son terme et qui va être terminé par le fait que vous preniez l'engagement avec vous-même d'être désormais dans des énergies lumineuses d'amour et d'unicité, de trinité pleinement assumée par rapport à des croyances limitantes, sans doute des croyances qui sont issues soit de vie antérieure, soit de votre famille, que vous laissez derrière vous parce qu'il n'y avait rien de bon. Pour certaines et certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu jusqu'à présent un chemin de vie assez difficile, avec une enfance peut-être difficile, où on ne vous a rien épargné. Vous n'avez peut-être pas été en capacité de connaître l'innocence dans votre enfance. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez connaître l'innocence dans votre vie d'adulte, puisque la part d'innocence de l'enfance, si vous ne l'avez pas expérimentée, elle reste non expérimentée. En revanche, l'enfance et l'innocence de l'enfance permet justement de guérir certaines blessures et de se détacher de choses toxiques qui pourraient vous mettre dans des situations difficiles. Et ça, c'est ce que vous avez expérimenté. Par des situations qui ont pu être brutales, qui ont pu être, où vous avez plus l'impression d'être en face de votre propre ennemi. Quand vous vous regardez dans une glace, il y avait ce sort de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous voyez quelqu'un qui n'existait pas en fait. Quelqu'un qui, si vous ne maîtrisiez pas vos instincts, risquait de prendre le pouvoir, d'avoir cette emprise sur vous. Vous vous rendez compte en fait que vous étiez votre propre auto-saboteur. Et que la seule façon n'était pas de maîtriser coûte que coûte votre environnement et vos instincts, de passer en force, mais bien de lâcher prise et d'accepter, d'accueillir cette lumière dans votre vie et de passer le contrat avec vous-même que désormais,
la joie, l'amour allait entrer dans votre vie et allait s'incarner dans votre vie. C'est un choix assez décisif qui vous amène justement à guérir de comportements toxiques du passé. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il a quelque chose de plus à nous dire. Que pouvez-vous dire par rapport à ce changement d'état d'esprit, justement, ce contrat qui est passé de vous avec vous? Il y a des choses qui arrivent à vous. On parle bien de vous. Il y a aucun doute là-dessus. C'est comme si vous vous retrouviez et que vous vous reconnectiez à vous-même. Vous êtes enfin dans une situation où vous êtes capable d'être vous-même, en vous détachant du regard d'autrui. Vous n'êtes plus tributaire du regard d'autrui, alors là même que vous avez sans doute connu des trahisons. Il y en a beaucoup trop. Vous avez connu des trahisons par le passé qui vous ont éloigné de la personne que vous étiez. Parce que ces trahisons vous ont provoqué de la douleur et que plutôt que de ressentir et de nommer cette douleur, vous l'avez enfermée. Vous avez tenté de la mettre sous emprise. On ne maîtrise pas, c'est bien ça, vous avez la protection. On ne se protège pas de la trahison en maîtrisant un environnement et en passant en force. On arrive à s'éloigner des trahisons en étant quelqu'un de plus vrai, plus dans la lumière, parce qu'à partir du moment où vous êtes quelqu'un d'authentique, les énergies de trahison restent dans le passé. Il y a pour vous, et c'est magnifique, un nouveau monde qui s'offre à vous. Vraiment, vous prenez de la distance avec des énergies toxiques et il y a un message qui arrive à vous, une reconnexion avec vos énergies de lumière. Sans doute vous aviez une sorte de distance avec votre propre lumière. Peut-être que vous ne faisiez plus confiance à votre part sacrée, à votre intuition, à cette petite voix qui pouvait vous murmurer. Et c'est comme si la voix, continuellement, c'est comme s'il y avait deux voix en vous. Une voix qui vous disait « Protège-toi, de toute façon ils vont te trahir ». Et cette voix parlait beaucoup plus fort que la voix qui dit « Mais absolument pas. Ils peuvent tenter de te trahir, mais tu n'es pas cette personne-là. Ils n'ont pas la capacité de t'atteindre. » Mais cette voix était beaucoup plus douce et d'intensité plus faible. Elle était plus lumineuse, mais l'intensité était moins élevée, ce qui fait que vous ne l'entendiez pas. Et on voit que vous avez travaillé dur, justement, pour aller à la rencontre de cette petite voix qui était beaucoup plus bénéfique pour vous. Et là, vous incarnez justement l'union d'un nouveau monde pour vous, quelque chose qui est quelque part étranger et en même temps familier. Et qui vous permet, plutôt que de prendre de la distance avec la personne que vous êtes, de prendre de la hauteur vis-à-vis des situations toxiques. Et c'est comme ça que vous avez une protection automatique qui se met en place, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trahison dans votre vie. Mais vous n'aurez plus à vous protéger de cette culpabilité que vous ressentiez quand vous preniez conscience
qu'on vous avait trahi. Il y avait une sorte de... Alors désolé, il y a un avion qui passe, j'espère qu'on n'entendra pas la vidéo. Mais il y avait une sorte de culpabilité quand vous vous rendiez compte que la personne que vous aviez en face de vous vous avait trahi. Parce que d'un coup, la lumière se faisait, que l'espace de quelques instants, la petite voix se taisait et l'autre voix vous disait « Bah tu vois, je t'avais prévenu, je te l'avais bien dit ». Et c'est comme si vous manquiez de souffle, comme si vous manquiez d'oxygène. Mais ce n'était qu'une peur en fait. C'était juste parce que vous n'étiez pas connecté à vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce message, ce lien qui se recrée? Vous avez travaillé dur, extrêmement dur. Et vous obtenez aujourd'hui le salaire de la peine que vous avez mis justement à essayer de comprendre qui vous étiez. Oh, magnifique. Magnifique, vous avez l'ouverture. Donc vous mettez un terme à une situation conflictuelle du passé. Vous tournez définitivement la page d'énergie toxique et négative pour ouvrir et écrire une nouvelle page de votre vie vers la lumière, et dans la lumière, vous obtenez, justement par ce travail introspectif que vous avez mené jusqu'à présent, des solutions qui vous permettent de vous rééquilibrer et de vous ancrer dans un nouveau cycle d'épanouissement personnel. Magnifique. Franchement, là, c'est... Vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Alors, il y a des énergies toxiques qui vont essayer de revenir vers vous. Notamment par rapport à une famille. Ça peut être une famille d'âme, ça peut être une famille de sang. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la tentative pour ces personnes de revenir vous imposer ces croyances limitantes. Mais vous avez franchi un seuil définitivement. Et c'est sans doute pour ça, parce que vous avez travaillé très dur pour essayer de comprendre qui vous étiez. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Et vous savez que si vous voulez amener plus de lumière et de joie, de bonheur dans votre vie, vous devez lâcher prise avec justement ces conditionnements de votre famille. Donc vous avez franchi cette porte qui vous amène à ressentir beaucoup plus d'énergie équilibrée. Cependant, la porte, elle n'est pas fermée. Et les énergies du passé, elles ne vont pas vouloir vous laisser passer. Il va y avoir sans doute des retours de personnes de votre passé, que ce soit des amis, des personnes qui vous ont trahi, des personnes de votre famille d'âme ou de votre cœur, ou de votre sang. Ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, qui va vous tenter de vous remettre sous emprise. Mais vous avez la victoire. Et parce que vous avez la victoire, vous avez fermé cette porte définitivement. Et elles ne pourront plus vous atteindre. Sur cette culpabilité, vous avez pris le large. Vous avez évolué, vous avez cranté. Et c'est un beau cadeau que vous faites à vous-même. Parce que l'on voit que ce cadeau, c'est enfin, je veux dire, vous saisissez votre destinée à pleinement. Vous vous offrez la chance d'être heureux et heureuse. Sur ce cadeau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît?
surprise, surprise. On vous dit juste que c'est le temps. C'est le temps de récolter les cadeaux de la vie. On vous dit pas de quoi ils seront faits. Ce sera des moments intenses d'amitié, de chaleur humaine. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une sorte d'isolement qui vous empêche d'apprécier pleinement votre environnement. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la fin d'un cycle, le début d'un nouveau et un seuil qui est franchi. Sur le retour de cette famille et de ces croyances limitantes, y a-t-il encore un message à annoncer? Alors, ça concernera un homme. Il y a sans doute un homme, alors ça peut être votre frère ou votre père, si vous avez encore votre père. Sinon, ça sera soit votre frère ou soit un homme que vous avez connu dans l'enfance qui fait son retour et sur lequel vous allez être amené à obtenir une sorte de victoire, non pas dans la maîtrise, la manipulation ou la domination, mais dans la joie et l'amour. Sur cet homme, que pouvez-vous nous dire de plus? C'est un homme ou une polarité yang? Ah, c'est un homme. Ça peut être les deux. Ça peut être parce que vous avez la carte de l'argent. Ça peut vouloir dire qu'il s'agit d'un homme qui est assez bling bling, en tout cas qui accorde beaucoup d'importance à de l'argent. Donc si vous avez un frère qui peut être très intéressé par l'argent, ou peut-être une sœur à polarité yang qui est très intéressée par l'argent, on voit que vous fermez définitivement cette porte et que cette personne ne peut plus vous atteindre. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne de votre passé, un homme qui est très intéressé par l'argent, qui revient vers vous parce que justement vous ouvrez cette nouvelle porte, ces nouvelles opportunités de lumière. À vous de le laisser passer ou pas. Mais ce que l'on voit, c'est que quel que soit votre choix, à partir du moment où ce sera un choix fait avec le cœur et des énergies d'amour, vous obtiendrez la victoire. Et vous ne serez pas du tout déstabilisé par le retour de cette personne de votre passé. On va terminer avec quelques cartes du Béline pour voir s'il y a quelque chose à dire sur cet homme. Parce qu'on parlait de retrouvailles et c'était aligné, donc ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être, on peut parler de polarité et d'énergie, yin et yang. On peut aussi parler de personnes incarnées. Alors, fatalement, il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Alors, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un homme et que fatalement, parce que vous êtes dans des énergies beaucoup plus équilibrées, vous faites la re-rencontre d'un homme de votre passé et de votre entourage. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut même dire peut-être que vous retrouvez un homme de votre famille de sang. Ça peut être un père qui vous aurait abandonné ou un frère dont vous auriez été séparés. Ça peut être aussi un homme de votre passé qui a eu énormément d'importance pour vous. Donc, sur cet homme, c'est un homme en tout cas qui vient vers vous et qui vient vers vous avec une certaine émotion, qui vient avec vous avec lentement et doucement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît?
C'est quelqu'un dans le passé qui vous a enchaîné. Et on peut reparler là d'ennemis. On vous redit bien que c'est un homme, c'est pas une polarité. Il y a un homme qui revient vers vous de façon très lente, mais parce qu'en fait, il marche sur des œufs, cet homme. C'est un homme qui, par le passé, a fait preuve de méchanceté avec vous, qui vous a mis dans une sorte d'enfermement, qui vous a mis dans une forme d'emprise, mais d'emprise à distance, comme si il avait fait remonter à la surface vos propres démons et vous avez laissé vous débattre avec eux. Alors qu'il y avait la promesse pour vous d'incarner un nouveau départ, une nouvelle construction, puisque l'on voit que vous avez la famille et l'entreprise, le nouveau début. Donc sans doute que c'est quelqu'un avec lequel vous avez discuté, éventuellement de fonder une famille et qui a fait volte-face. Et c'est pour ça qu'il revient doucement. Parce qu'il est pas à l'aise. On a la maladie, mais c'est plus le malaise, en fait. Il sait qu'il a mal agi. Il revient vers vous doucement et il va sans doute, dans un premier temps, tâter le terrain. Mais ce que l'on voit, c'est que cet homme a été suffisamment important pour vous plonger dans un état de chaos intérieur, certes qui a été bénéfique, parce que ça vous a permis justement d'être la femme que vous êtes aujourd'hui, ou l'homme équilibré que vous êtes aujourd'hui, en ayant ce travail introspectif important. Sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc il y a de la réussite. Au final, c'est quelqu'un d'intelligent qui va savoir trouver les mots et peut-être que lui aussi va être dans la lumière. En tout cas, il y a l'abondance et la prospérité. Cet homme amène avec lui, certes, des blessures du passé, mais dont vous êtes capable de vous détacher puisque vous avez fait ce travail introspectif. Et il vous amène aussi une forme de prospérité émotionnelle qui vous amène à avoir de l'abondance dans votre vie. Les discussions vont être âpres. C'est pas parce que lui revient doucement que les échanges vont être tout doux. Hein. Au contraire, vous allez avoir des échanges extrêmement tendus dans un premier temps. Mais il va faire preuve d'intelligence et il va laisser parler son cœur. Et surtout, il va laisser parler votre cœur. Il va vous laisser, quelque part, dire tout ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'il sait effectivement qu'il vous a blessé, qu'il n'a pas été correct avec vous. Mais c'est quelqu'un de très important et c'est surtout quelqu'un pour lequel vous avez été quelqu'un de très important également. Vous ne le savez pas. Vous avez cru, au moment où cet homme a fait volte-face, que vous n'étiez qu'une passade, qu'un nom de plus sur une longue liste. C'est ce qu'on me dit. Or, ce n'était pas du tout le cas. Et il y a un changement qui arrive à vous, un beau changement. Votre façon... Alors, c'était peut-être pour ça que vous avez rencontré cet homme, justement parce que vous n'étiez pas mature suffisamment pour avoir des relations équilibrées avec les hommes.
ou les personnes à forte polarité yang. Peut-être étiez-vous dans le conflit, dans l'affrontement, dans une sorte de compétition à outrance, de ne pas vous laisser mettre le grappin dessus, par exemple. Et la rencontre avec cet homme vous a fait conscientiser que la solution n'était pas de tout maîtriser, ni le passage en force, mais bien de vous reconnecter à votre part sacrée pour justement, on m'envoie le mot espace sacré. Et c'est le fait d'ouvrir cet espace sacré, de pouvoir y accueillir la nouvelle qui crée le changement. Et ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui manquait d'authenticité. Au contraire. Ça ne veut pas dire que vous dévoilez tout à la personne que vous avez en face de vous non plus. Mais quelque part, cet homme, il sait. Et il y a un nouveau départ sur le changement, un nouveau cycle. Après une trahison qui vous a enfermé et des ennemis qui vous ont mis dans l'infortune. Donc on vous reparle de trahison, on vous reparle que vous étiez votre propre ennemi, que vous vous êtes enfermé dans vos propres comportements toxiques, démoniaques. Vraiment, c'était ça. C'est qu'il y avait une part obscure que vous avez quelque part magnifiée parce que vous ne vouliez pas voir la lumière qui était en vous. C'était quelque chose comme si vous la gardiez précieusement enfermée, cachée pour qu'on ne vous la vole pas. Mais aujourd'hui, vous y faites face et de façon beaucoup plus apaisée. Vous êtes vraiment dans quelque chose de beaucoup plus apaisé en votre fort intérieur et envers votre espace sacré, ce qui vous amène justement à avoir un changement de comportement avec cet homme et avec les hommes en général, et qui vous amène... Cet homme, il peut prendre l'avion pour revenir vers vous. Parce que je ne sais pas si vous entendez, mais l'avion, on l'entend bien. D'habitude, on ne les entend pas. Alors oui, la fenêtre est ouverte, mais les avions, on ne les entend pas comme ça d'habitude. Ça va faire grand bruit, on me dit. Mais vous saurez avoir un comportement sage, sans pour autant vous renier, mais en coupant avec des schémas toxiques que vous aviez l'habitude de mettre en place dans le passé, une ultra-protection que vous mettiez systématiquement en place. Sur ce nouveau départ, on vous dit qu'effectivement, cet homme va revenir à vous et va vous donner l'opportunité de ce nouveau départ. Parce que lui aussi, il y a des changements dans sa vie. Vous avez travaillé, mais lui aussi. Donc, attendez-vous dans les jours à venir à avoir des nouvelles d'une personne de votre passé qui va vous recontacter et qui va amener du changement dans votre vie, mais pas du changement de la personne que vous êtes. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui avait évolué que vous êtes capable d'accueillir ce changement, ce renouveau dans votre vie. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. En gros, que tout le travail introspectif que vous avez effectué depuis toutes ces années paye, que le cycle de douleur, de souffrance, de manipulation, de traiter avec vos propres démons est terminé, que parce que vous avez su faire face à cette part obscure de vous-même, vous avez pu aussi voir la part de lumière, et que désormais, les actes de votre vie vont vous amener à lâcher prise, prendre de la hauteur pour amener de plus en plus de joie, de bonheur dans votre vie. Et dans ce contexte-là, un homme de votre passé qui a beaucoup compté, qui a été sans doute à l'origine de ce déséquilibre et de
la réouverture de blessures qui n'étaient pas cicatrisées va reprendre contact avec vous pour vous annoncer un changement, un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus apaisé, et ça va être quelque chose d'assez soudain auquel vous ne vous attendez pas. Dans un premier temps, ça va être quelque chose d'assez tranquille, d'assez paisible, d'assez lent, mais très vite, le rythme va s'accélérer. Parce que vous en êtes capables l'un et l'autre désormais. Ce que vous n'étiez pas capable de faire dans le passé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.